Eh bien, salut à toutes et à tous les amis 5-6 Bikers, j'espère que vous allez bien. Regardez ce qu'on prête aujourd'hui, une BMW S1000 RR de 2012. Gentiment prêtée par Florian, voilà, aujourd'hui il a la Kawa R5. 193 chevaux d'origine, celle-ci a une carto BMC, elle fait 199,8 chevaux, donc autant vous dire qu'elle bombarde. Je vous ai mis le petit micro derrière, ligne d'origine, catalyseur, mais vous allez voir que malgré ça, ça chante très très fort. Alors je suis en mode slick, c'est-à-dire que c'est le mode le plus performant. Un poids d'origine aux alentours de 200 kg, 200 chevaux à 13 000 tours, 11,4 mètres kg de coupe, tout au-dessus. Autant dire que la puissance se mérite, faut la cravacher cette moto. Le petit shift light. À l'avant, freinage Brembo. Je le chope à deux doigts et ça m'arrête net, c'est monstrueux. Dessus, elle est Rosso Corsa 4. Frein arrière très discret, pas très performant. En plus, je le trouve vraiment très mal réglé. Faut aller le chercher vraiment tout en bas. L'ABS est déconnecté à l'arrière, je viens de bloquer l'arrière. En même temps, je suis en mode slick, c'est le mode piste. Waouh! Waouh! Le shifter, il est incroyable. La puissance. Oh, le coup de pied au cul, il est monstrueux. Le shifter, il est magnifique. Je crois que je vais rester en seconde tout le long, c'est pas possible de passer la 3. Elle a tellement d'allonge, elle prend 15 000 tours. La précision du châssis, la stabilité. Bon, dites-vous, le freinage était à 25% parce que route humide. Du coup, je fais vraiment gaffe. Oh là là là, on va l'attendre un petit peu parce qu'avec la Kawa, il a un peu de mal à suivre. Bizarre. Ce qu'on va faire par contre, c'est un test d'accélération en première. Oh là là, la puissance du freinage, la précision du châssis, la façon dont elle s'amène dans les virages, c'est magnifique. Wouh, elle attend qu'un truc, c'est de me satelliser cette moto. Ah, comment ça hurle, ça me fait penser à la R6 avec l'admission d'air forcé. Oh là là, c'est magnifique, le son est jouissif, très strident. C'est officiel, je ne pourrais pas passer la troisième aujourd'hui. Oh la vache. Wow, c'est du sport, hein, la vache. C'est du sport, mais c'est facile. C'est facile tant qu'on monte pas dans les tours. Oh, la moto à partir de 7000 en troisième, elle lève toujours. Quel kiff. La façon dont la puissance est délivrée avec ce moteur, c'est juste magnifique. C'est incomparable. C'est grandiose. Franchement, c'est grandiose. Je suis en train de prendre une claque dans la gueule. Vraiment, c'est monstrueux. Au niveau de la position, les jambes sont très recroquevillées. Et le réservoir est assez large. Mais honnêtement, avec les genoux, on est bien calé. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Les guidons bracelets, ils sont pas trop bas. On a une position sportive, mais ça reste assez confortable. Même avec le système de cam variable, ça reste mou en bas, bien évidemment. Enfin, mou, tout est relatif, hein. Mais la puissance, elle est clairement pas délivrée en bas, quoi. Oh, puis cette moto, elle est mythique, sa gueule asymétrique. C'est ça que je reproche un peu aux dernières S1000 RR. Même si elles sont magnifiques, hein, vraiment. Elles ont perdu ce charme du feu asymétrique devant. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Oh là là, le coup de fusil, le coup de fusil.
Il faut quand même l'emmener sur l'angle, hein. C'est pas aussi simple qu'une 600, mais ça se fait bien. Bon, on a une bulle, on a 200 chevaux et on a une ligne droite. Oh là 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 là. Oh, le shifter c'est un régal, mais le shifter BMW, continuez, ne lâchez rien. Bon bah je vais pas finir le test au même endroit que d'habitude. Bah parce que regardez la météo, elle est dégueulasse. C'est un rail sur l'angle. Et j'ose pas mettre trop d'angle parce que bah c'est assez humide. Oh là là, en vrai c'est souple hein. Là je suis en 3ème à 50. La 4. Moi c'est mou mais franchement ça broute pas. C'est assez cool, c'est assez souple. Quelle moto. Elle a 11 ans cette moto les amis. 11 ans. Il y a 4 modes de conduite. Il y a un traction control de fou. L'ABS il est incroyable. C'est une très très bonne moto. Et en plus là, bon les prix ils ont explosé. Les gens se le racontent un peu avec les prix d'occasion. Celle-ci à 14 900 km. Il l'a depuis un petit mois. Il a dû faire 500 bornes avec. Et il l'a eu pour 10 500 euros. Alors qu'aujourd'hui sur le bon coin ça se trouve autour de 13 500, 14 000 euros quoi. Pour un modèle dans cet état là, c'est n'importe quoi. Bon du coup les amis, on a fait une petite pause dans le test. On a fait les lacets de Pâques etc. Parce que la météo était vraiment pourrie. Ça sert à rien de filmer parce que déjà les lacets de Pâques ils sont pourris. La météo ça a glissé. Donc là on a réussi, ceux qui reconnaissent. Il y a le petit tunnel. Et on va aller jusqu'à Gevrey et on va finir le test là-bas. En vrai, honnêtement, dites-moi dans les commentaires. Quelle S1000RR vous préférez? Quelle version? Moi je préfère largement les versions avec les feux asymétriques. On savait que c'était une S1000RR de loin, mais à des kilomètres. Franchement je trouve ça dommage. Et même l'arrière, avec les feux qui partent en pic comme ça là, on savait que c'était une S1000. Le 4 cylindres, écoutez-moi ça. Le pauvre, il a plus d'oreilles. Pour vous dire, il me semble que la première prend 160 km/h. Voilà. Allez, je vous laisse avec le petit pur sang délacé et je vous retrouve juste au-dessus.
Première seconde tout le long, les lacets en première parce que de toute façon ça sert à rien d'aller au-dessus. Je vais vous faire un petit 0 à 100. Sans effort. Oh là là, le 0 à 100 le plus facile de ma vie. Facile non, parce qu'il faut quand même gérer les gaz. Vu que j'ai l'ABS en mode slick, l'arrière se bloque très facilement. Et l'angle de braquage, l'angle de braquage de bonne grosse merguez tout de même. Hein. Alors on va en faire un dans ce sens là. Il y a peut-être moyen que ça lève. Bon du coup elle se débrouille bien dans les petits lacets. Malgré son poids, faut quand même l'emmener hein. Mais là c'est impossible de passer la 3. Déjà on peut pas pousser la seconde à fond, c'est impossible littéralement. Enfin moi avec mon niveau. Ah là c'est du scotch sur l'angle. C'est monstrueux. Oh là 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 là. Oh les amis, mettez-moi un gros pouce bleu et votre meilleur commentaire pour cette moto. C'est une dinguerie comment je m'éclate. Et comment elle demande à son pilote une concentration, mais de chaque instant. C'est monstrueux. La petite jauge à essence qui vient de s'allumer, c'est normal, ça consomme. Oh la vache. Oh le freinage. Bon les amis, c'est Taxis Biker. J'espère vraiment que l'essai vous a plu. Encore merci à toi Florian de m'avoir prêté ta moto le temps de l'essai. En même temps je te prête une carrière 5, tu me dois bien ça. Prenez soin de vous les frérots et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.